Bienvenue sur Open, une série de podcasts autour de la sexualité, des témoignages pour nous inspirer, nous faire réfléchir. Nous sommes Saya Origine et très bonne écoute. Alors, toi, Aude, si tu peux nous mettre un petit peu de contexte sur ta vie sexuelle, sur ta vie. Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu as des enfants? Tout ça, qu'on sache un petit peu... Oui, alors moi je suis célibataire et sans enfant. Célibataire depuis, je sais plus, un an et demi. Si on enlève les 6 mois du confinement. Avant ça, j'ai eu une relation très courte mais très intense avec un homme. Et encore avant, j'avais une très longue relation en fait de 6 ans avec quelqu'un. Et voilà, avant j'avais eu 2-3 copains assez sérieux, mais voilà. D'accord. Et t'as 30 ans, tu disais, c'est ça? Ouais, j'ai 30 ans. Ça nous met un petit peu de contexte. Ouais, moi, c'est ça que je voulais commencer en racontant dans ta vie sexuelle, toute ta vie sexuelle, en fait. Tu vois, l'évolution de ta vie sexuelle, comment tu t'es découverte, comment ça a évolué, s'il y a eu des peurs, comment ça s'est joué, tout ça, tu vois. Donc, à partir du début de ta vie sexuelle, l'évolution, voilà, comment ça... T'inquiète, tu peux tousser. Tu peux respirer aussi si tu veux. Tu peux vivre. N'hésite pas. Non, voilà, ouais, nous mettre comme ça, ça a été. Ouais, ok. Alors déjà, pour situer le contexte, c'est que dans ma famille, on n'en parle pas du tout. D'accord. Ça, je pense que c'est important de le dire. C'est que vraiment, il y a pas mal de tabous dans ma famille. Alors, on s'entend ultra bien, c'est hyper sympa, c'est génial. Mais surtout, les sujets qu'on ne devrait pas qualifier de sensibles, mais bon, là, je vais dire sensibles, il n'y a pas du tout de communication, que ce soit sur les sentiments, sur les relations, et alors sur la sexualité... pas du tout. Donc moi, j'ai pas eu du tout d'éducation sexuelle de la part de mes parents. Et j'ai pas de frères et sœurs. Enfin, j'ai une petite sœur, du coup, qui a 8 ans de moins que moi. Mais j'avais pas... Donc j'étais un peu toute seule à découvrir ça un peu par hasard, en fait. Je crois que c'est venu un jour, vraiment par hasard. La toute première fois que j'ai découvert le plaisir sexuel, je devais avoir, je sais pas, peut-être 14-15 ans, où je suis tombée sur un porno à la télé. Ça devait être un vendredi soir sur Canal+, sûrement. Je crois que c'est ça le créneau. J'arrivais à voir les images. Ça avait l'air génial. Non, mais en plus, c'est marrant parce que je me souviens très bien, ça m'a marqué. C'était sur un bateau et tout. Enfin bref, et après ça, moi, j'ai découvert le plaisir, en fait, toute seule, surtout. T'en parlais pas avec tes amis à ce moment-là? Il y avait pas... Bah non plus, parce que je pense que j'attirais peut-être les personnes qui me correspondaient, donc même avec mes amis on n'en parlait pas trop, ou alors vraiment des blagues, tu vois, pour dire, ou des fantasmes, des blagues, mais concrètement ce qu'on faisait et tout, on en parlait, ouais, c'était un peu tabou de tous les côtés, ou alors oui, vraiment sur le côté blague, bien sûr, mais ouais, le côté blague, mais vraiment en parler sérieusement, pas du tout. Donc voilà, moi j'ai mis beaucoup de temps à me mettre dedans, je dirais. J'avais du coup cette espèce un peu de peur, presque une peur des garçons, parce que je savais pas trop comment ça marchait. En plus, j'étais très timide à l'époque. Donc j'attendais un petit peu de voir comment ça se passait. Je voyais des gens se mettre en couple. Là, je parle de ça même au collège et même au lycée. Je voyais des gens se mettre en couple et déjà, ça m'intéressait pas spécialement. Et puis je sais pas, ça me paraissait être un monde un peu incroyable, la sexualité, le couple. Donc bon, bref, moi j'ai passé jusqu'à j'ai eu mon premier copain à 18 ans. Ouais, c'est ça, à 18 ans. Et en plus, on s'est rencontrés sur Internet. Et alors, à l'époque, on a l'impression que je suis très âgée. Mais à l'époque, c'était il y a 12 ans, les réseaux sociaux et tout, c'était pas du tout comme maintenant. Enfin, c'est fou comme ça s'est développé. Mais on s'était rencontrés sur un site de rencontre, ce qui se faisait pas, enfin vraiment pas beaucoup, surtout que j'étais jeune, c'était plutôt des trucs pour les cinquantenaires, quoi. Moi j'avais Mythique 18 ans. Non, c'était pas mythique, ça s'appelait. J'essaye d'adopter un mec en C'était Meets Crunch. D'accord, vous étiez 4 dessus. Écoute, je ne sais pas, non, je trouvais qu'il y avait un catalogue assez intéressant. Ah ouais. Gratuit. Ouais, c'était gratuit. Ah ouais. Et c'était vraiment l'un des premiers. Et en plus, il y avait quelqu'un de mon école, moi j'étais dans une école de communication, qui m'avait trouvé, qui s'était foutu de moi, qui est arrivé un jour. Dis donc, on a vu ton profil et tout. Ouais, et je lui avais dit, oui. Et alors? Bah bravo, parce du qu'à coup, l'époque, ça... alors je sais pas, alors que j'étais vraiment plus timide à l'époque.
Alors, je sais pas d'où ça m'est venu de lui répondre avec autant d'aplomb, bah ouais, et alors du coup, ça l'a complètement mouché, et ils m'en ont jamais parlé. Mais en tout cas, voilà, j'ai rencontré mon premier copain sur ce site, on avait beaucoup discuté, c'était sympa. Je crois qu'il était plus âgé que moi, je me souviens pas exactement, mais c'était vraiment chouette, on avait beaucoup discuté, et on avait fini par se voir. Donc là j'enchaîne sur la rencontre. Si c'est avec lui que tu as commencé à avoir des relations. Ouais, du coup, oui. Parle donc que nous de cette expérience. Ouais, alors c'est un peu. Quand j'y repense, c'est trop drôle. Oui, si, c'est drôle. Donc bref, on s'était parlé assez longtemps sur ce site. Et donc à l'époque, moi je vivais chez mes parents. Et lui, il habitait à Lille. Donc c'était quand même. Moi j'habitais en Normandie, lui à Lille. Donc en gros, on s'était dit qu'on se verrait, mais il fallait que lui vienne. Et moi, la première rencontre en vrai, quoi, ça va être ouais. Bah écoute, je sais pas, ça me semblait très naturel. Déjà Ouais, on avait des webcams. Ah ouais. Avec une qualité. Avec une qualité du tonnerre sur Messenger. Non, MSN, ça s'appelait, avec des whiz. Avec les cœurs qui se mettaient sur l'écran, là. Génial. Ah ouais, non, c'est un super souvenir. Donc lui, on s'était quand même vu en vrai. Enfin, en vrai, je voyais bien son visage, lui aussi, ça faisait quand même... je sais pas, peut-être 2-3 mois qu'on se parlait, ça faisait pas non plus un an, mais ça faisait quand même... Non, mais c'est vrai. Et je me dis, ça laisse monter le truc. Ouais. C'est pas, maintenant, les dates, tu sais, tu fais un premier date, tu t'es parlé pendant 1 heure, et allez, viens, on va boire. Ouais, là, c'est vrai qu'il y avait ce côté... Enfin, moi, j'étais à fond, et puis c'est vrai qu'à l'écrit, je trouve que... tu fais passer pas mal de choses aussi. Et du coup, d'ailleurs, il m'avait demandé si j'avais déjà fait l'amour. Je lui avais dit non. Lui, il avait déjà eu une relation, pareil, de 5 ans, je crois, avec une personne. Donc, lui, il était un peu expert, entre guillemets. Hein. On verra plus tard. Mais du coup, autant d'attendre, ça doit mettre encore plus de pression, non ? Parce que, je sais pas, je me dis que peut-être quand tu rencontres la personne, après, tu peux être déçu, tu peux... Mais écoute, dans mes souvenirs, j'avais pas du tout de pression. Enfin, je crois que j'étais tellement contente d'avoir mon premier copain, en fait. Parce que, bon, là, j'étais quand même en première année d'études supérieures, donc je commençais à me dire, ça devient chelou, quoi. Alors que, bon, en soi, il n'y a pas d'âge et chacun fait à son rythme. Mais je commençais à me dire, si, j'aimerais bien voir ce que c'est quand même que d'être en couple. Ça, tu le ressentais comme ça à l'époque ? T'as pas ressenti de pression sociale de faire l'amour vite, tu vois ? Non. T'assumais complètement ? T'étais à l'aise avec ça ? Non, j'assumais pas complètement. Enfin, je criais pas sur tous les toits que j'étais vierge et que j'avais jamais eu de copain. Et quand je suis arrivée en études supérieures avec un nouveau groupe de personnes, d'ailleurs, je pense qu'elles savent pas que c'était mon premier copain. Hein. C'est pareil, quand il y avait des blagues, je rigolais vachement dessus et tout, mais un peu, on dit toujours, plus on en parle, moins on en fait, quoi. Et c'était un peu ça, quoi. J'étais toujours la première à faire des blagues là-dessus, mais c'est vrai que je me voyais pas du tout dire, moi, j'ai jamais eu de coin, parce qu'en plus, elles avaient eu plusieurs mecs, certaines étaient en couple depuis plusieurs années. Moi, je me disais oui. Même un jour, je me souviens très bien, il y a une de mes meilleures amies qui avait dit ah ouais, tu te rends compte, j'ai entendu quelqu'un dire qu'elle avait pris du plaisir toute seule. Mais tu te rends compte, c'est incroyable. Et moi, en fait, je le faisais souvent, quoi. Et j'avais pas osé dire que, oui, c'était normal et que du coup, j'étais là, ah oui, c'est incroyable. Hein, oh là là, la coquine. C'est fou, hein. Moi, là, jamais je toucherais pas ça. Hein. Moi, je préfère avec les mecs, hein. Ah ouais, non, mais en plus, moi, c'était particulier parce que j'étais contente d'avoir un groupe d'amis un peu... Enfin voilà, je trouvais un peu populaire, on va dire, et du coup, j'avais un peu cette peur du rejet, en fait. Mais ça, c'est un truc perso à travailler. Voilà, donc ça est lié aussi à mon histoire personnelle. Mais bon, en tout cas, j'étais tellement contente de me sentir intégrée dans un groupe que j'avais vraiment peur de faire un truc pas comme tout le monde, et du coup, j'essayais vraiment de suivre les mêmes conversations et de faire comme si je faisais comme tout le monde, même si c'était pas le cas. Et du coup, comme je me suis mis avec mon mec en ligne juste avant la rentrée ou au moment de la rentrée, j'ai présenté ça, genre, oui, c'est normal, ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. Ouais, c'est ça, où je précisais rien, tu vois, je disais, oui, c'est mon copain, enfin, voilà, il y a rien de... Voilà, puis on me posait pas trop de questions, parce que je disais ça très bien, oui, c'est mon copain, c'est comme si j'en avais déjà eu 10. Et je disais pas trop que j'avais rencontré sur Internet non plus, d'ailleurs. Mais par rapport à lui, à ce mec-là, t'as assumé complètement le fait d'être vierge? Ah oui, par contre, ouais. Je me voyais pas lui mentir. Enfin, ça faisait quand même longtemps qu'on se parlait.
Puis c'est surtout que, enfin, j'y connaissais tellement rien. Si ça arrive... Ouais, que je me disais, mais le mec, il va se dire, mais elle fait quoi, là? Elle est complètement empotée, ou qu'est-ce que... Donc non, j'avoue que ça m'est pas du tout venu à l'esprit de mentir, j'ai répondu très spontanément. Il y avait une confiance, quoi, quand même. Ouais, oui, moi, je lui faisais vraiment confiance. Puis il était un peu plus âgé, donc je pense que ça me rassurait. Puis il avait une copine pendant plusieurs années aussi, donc... Il était étudiant en droit, donc ça faisait très sérieux. je me sentais en confiance, donc j'ai pas hésité à lui dire ça. Et lui a pas porté de jugement, d'ailleurs, il était presque content en fait, mais enfin je crois que déjà rien que là, ça a un peu péché le côté je vais pouvoir t'enseigner. Et enfin bon, vous verrez après, mais il y avait trop ce côté instructeur du coup, mais j'ai hâte. Il a pris son rôle très au sérieux, voilà. Donc bref. Venons-en. Du coup oui. Non mais en plus, du coup mes parents étaient pas du tout au courant, bien sûr. Et comme je vivais chez eux et que lui venait de Lille. Il a fallu que je paye un hôtel en fait, c'était la seule solution. En plus c'est pareil, à l'époque il n'y avait pas du tout Airbnb, moi j'avais pas de potes qui pouvaient me prêter leur appart. Je l'ai fait moi le Airbnb. Allez, il y a si vieux que ça? Non, plus tard, mais parce que j'avais la même situation. Ah non, mais mes parents, vois. Lui aussi, mais comment tu fais? Mais c'est ça, alors tu peux pas trop demander à un pote de te prêter son appart, enfin c'est un peu chelou, c'est un peu bizarre, un petit peu malsain peut-être. Donc j'avais Tu peux te casser de chez toi pendant 2 heures juste? Allez, 2,5. Ou si c'est plus, je t'envoie un message. Mais l'hôtel c'est archi stylé, je trouve. Enfin, tu trouves ça stylé? Ouais. Enfin, après, ça dépend de l'hôtel. Ça peut être très romantique comme très... Oui, ça peut faire très 5 à 7. C'est là que ça pêche un peu. C'est que moi, j'étais étudiante, j'avais pas du tout d'argent. On avait loué un Formule 1. Un Formule 1, puis vraiment la formule de base, quoi, avec les toilettes sur le palier, la douche dans les parties communes. Donc déjà, c'était sur une zone industrielle à côté de Rouen et tout. Et ça, c'était les premiers jours que tu le rencontrais? Oui. Ah oui. Donc, oui, en fait, il est venu un week-end. La première fois qu'on s'est vu, c'était pour un week-end, vu qu'il venait de Lille direct. Dormir ensemble. Mais ouais, en fait, c'est un peu. En fait, le truc, c'est que lui, il avait un besoin vraiment de tout planifier. Mais vraiment, alors pourtant, j'aimais beaucoup l'organisation à ce moment-là, mais lui, c'était vraiment. Il voulait savoir presque demi-heure par demi-heure quel était le programme de la journée. Oui. Sympa. Il aimait bien, ouais. Et... après, voilà, moi j'étais un peu aveuglée par l'amour, mais c'est vrai que du coup, quand on allait poser nos affaires à l'hôtel Formule 1, tout de suite il me dit donc bon bah voilà, là ce soir c'est là où tu vas faire ta première fois. Et c'est vrai que, enfin, j'ai rien dit sur le moment parce que tu vois, c'était mon premier copain et voilà, j'étais... En fait, quand on s'est vu, il est descendu du train et tout, moi, je me suis jetée dans ses bras, je lui ai roulé une énorme pelle, et c'était trop bien, enfin, vraiment, la journée était trop bien et tout. Du coup, quand il m'a dit ça, bon, oui, ça m'a gênée, mais j'ai dit, bon, oui, enfin, c'est pas grave. Mais sauf que c'est vrai que, du coup, ça a déjà mis une espèce de pression, quand même, le fait que ce soit planifié, il y avait quasiment l'heure qui était notée dans l'agenda. C'était un peu bizarre, et ce qui fait que le soir, quand on est rentré, moi j'étais pas très à l'aise parce que je savais que voilà, c'était planifié. Du coup, ça casse un peu la libido, quoi, alors que j'en avais envie depuis super longtemps et tout. Mais là, le fait, déjà qu'on soit dans un hôtel Formule 1, j'avais pas imaginé ça forcément comme ça. Enfin, je pensais pas que les hôtels F1 c'était si bas de gamme en fait. Bon, vu le prix, j'aurais dû me douter, mais bon, j'avais 18 ans. Hein. Et du coup. Ouais, le fait que ce soit planifié, ça m'a un peu refroidi. Et après, on a commencé à s'embrasser et tout. Mais en fait, là où je dis qu'il avait ce côté instructeur un peu trop poussé, c'est qu'il m'expliquait tout. Alors, t'embrasser. Non, mais vraiment, c'était ça. Alors là, on va s'embrasser comme ça. Donc, tu vois, tu peux tourner la langue comme ça. Tu peux faire ça et tout. Mais moi, ça m'a pas choquée sur le moment. Au début, j'étais contente qu'on m'explique, tu vois. Je me dis, bon, c'est cool. Après, au bout d'un moment, je me dis, bon, ça va, on peut y aller peut-être, parce que... On me disait, donc là, je vais commencer à te faire ça. Et c'est vrai que ce côté vraiment complètement... T'as l'impression d'être à un cours d'éducation mais sexuelle. C'était exactement ça. C'était vraiment un cours en temps réel, et du coup, t'as forcément aucune envie. Enfin, là, au niveau excitation sexuelle, il y avait rien, tu vois. Enfin, pas suffisamment, quoi. Mais bon, du coup, on a fait ça comme ça. Alors, d'un côté, c'était bien, parce que, on peut pas dire que j'ai paniqué et que j'étais pas au courant, hein, mais
il n'y avait pas ce côté féerique et ce côté surtout passion et excitation, spontané, quoi. Ouais, c'était vraiment... Mais voilà, avec le recul, c'est marrant, tu vois, comme première fois. Mais donc, on a fait ça et c'est pareil, le lendemain, il m'a dit, alors, tu saignes, alors... Enfin, il fallait que je lui explique tout. Alors, ça avait ce côté bien parce que c'est bien d'en discuter. Mais là, c'était pas vraiment de la communication, c'était presque un cours... Ouais, on dirait que comme si la relation était un peu détachée. Tu sais, même quand tu disais tu vas avoir ta première fois, genre, mais lui il est quand même concerné dans l'histoire, tu vois. Ouais, t'as raison, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais si lui il se positionnait, à côté, comme si vraiment lui il allait m'apporter quelque chose. Et pas à l'inverse, quoi. Ouais, mais bon, ça s'est bien passé en soi. Oui, par contre, ça s'est bien passé, mais après, je vais pas dire que j'ai pris du plaisir, quoi. Enfin, je m'en souviens pas, tu vois. Donc, c'est que... Je crois que la première fois, de manière générale, c'est pas l'extase. Ouais, c'est... je sais pas la plupart des personnes, enfin, après... Non, oui, effectivement. Si. Moi, j'ai une première fois pas banale aussi. Que je raconterai un jour. Moi, j'ai toujours entendu que les premières fois, c'était en termes de plaisir, pas exceptionnel, quoi. Non, mais moi, c'était en soirée, de toute manière, donc j'étais bourrée. Ouais, donc c'est différent, déjà. Ouais. Et j'étais, dans ma tête, dans un film de cul. On a sorti tous les jouets. On était 12. Il y avait une caméra aussi, donc c'est peut-être ça qui m'a pas forcé. Ah, une seule. Pas sous tous les angles. Une GoPro. Une GoPro chacun. Ce serait hyper drôle, un film de cul avec les mecs qui filment en frontal, tu sais. Horrible. Oh, mais l'horreur. C'est ça, tu crois que c'est ça quand ils filment, quand on... Ça se trouve, les mecs, ils ont la caméra sur la tête? Ah bah oui, je pense, en fait. En plus, maintenant, avec les micro-caméras, tu te la mets... Bon, bref, je veux dire, je parlais du visage. Évidemment. Ok, et donc ce mec-là, tu l'as revu et tout, enfin, vous avez... Oui, alors par contre, on est restés ensemble encore bien 7 mois, je pense. D'accord. Donc on se voyait régulièrement. Moi, j'allais à Lille et lui... Enfin, c'était surtout moi qui allais chez lui parce que j'avais pas spécialement envie de relouer un hôtel après la tronche du premier. Mais ouais, on est restés ensemble quand même 7 ou 8 mois. Mais après, effectivement, sexuellement, il y avait quand même toujours ce côté où il avait besoin de savoir à quelle heure, combien de temps, combien de temps les préliminaires, combien de temps... Mais moi, j'arrivais pas à m'affirmer, et donc je lui disais, on s'en fiche. Mais bon, sans grande conviction, du coup. Comme c'était tout le temps planifié, au final, l'envie... il fallait qu'il sache avant combien de temps allaient durer les préliminaires. Ouais. Mais non. Mais non, mais je sais. Mais je sais pas. Il me disait, donc là, il est 22h, si tu veux, on fait un petit peu de ça pendant une demi-heure, après, on pourra faire ça pendant une demi-heure. Est-ce qu'il était Capricorne ? Je sais pas. Je posais pas ce genre de questions à cet âge-là. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Mais du coup, moi, ça m'a mis tout de suite une pression parce que du coup, j'avais pas envie, parce que après, il y a peut-être des gens à qui ça convient très bien, mais en tout cas, moi, juste, ça me tuait complètement l'excitation. Et du coup, un jour, il m'a dit « Ah, j'ai peur que t'aimes pas ça, j'ai l'impression que t'aimes pas. » Et à partir du moment où tu me dis ça, moi, ça me panique, tu vois. Je me suis dit « Bah oui, je le fais pas assez. Du coup, oui, non, mais c'est vrai que je prends pas de plaisir en même temps. » Mais je savais pas comment lui dire que je prenais pas du tout de plaisir. Du coup, je me forçais. Et du coup, ça a un peu donné quand même le ton de tous mes rapports sexuels jusqu'à aujourd'hui, quoi, où de rien dire et de me forcer. Ça a quand même mis Enfin, c'est moi qui me suis mise dedans toute seule, hein, mais après, on est conditionné pour ça aussi, à ne pas trop... Enfin, c'est compliqué d'assumer son plaisir, c'est compliqué d'assumer de ne pas savoir faire, c'est compliqué... Enfin, on est vraiment, vraiment conditionné. Ouais, c'est possible, donc, oui. Mais comme quoi, la première expérience joue quand même énormément sur la suite, en fait. Je pense, oui. C'est... Forcément, inconsciemment. Oui, parce qu'après, en plus, tu l'ancres quand même vachement. Et puis tu te dis, j'ai pas de comparatif. Donc déjà, ma première expérience, c'est ça. Donc ça, je peux pas parler de vérité, mais en gros, c'est lui qui t'a appris un peu comment faire. Donc forcément, quand tu sais pas, tu te dis c'est comme ça. Et puis même ceux que t'as derrière, si ça se passe pas différemment, t'as quand même... même si ça se passe un peu différemment, t'as toujours ce rappel de... ouais, mais moi, Oui, c'est clair. Mais je pense qu'on part dans la vie sexuelle sans savoir que ça va être différent avec chaque personne. On se dit que une fois que c'est fait, la preuve, tu te dis une fois que c'est fait, c'est bon, on sait faire. C'est comme ça. En fait non, parce que le mec d'après n'aimera pas du tout la même chose, etc. Ouais, c'est ça. Puis moi, je pensais qu'on prenait forcément du plaisir, tu vois. Enfin, je pensais pas qu'il y avait
des trucs, enfin déjà bon, les hormones, puis même qu'effectivement c'était différent selon chaque personne. Moi je pensais que c'était très simple, genre bah forcément on va tous les deux prendre du plaisir. Alors que bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Assez vite, t'as commencé à te dire j'ai un problème ou... Bah ouais, je me suis dit bon bah tant pis, moi j'aime pas trop ça. Bah, À chaque fois après? Avec tous tes mecs? Bah ouais. D'accord. Ben alors non, enfin les deux suivants, oui, parce que bon, c'est des relations assez courtes. Mais après, avec le mec avec qui je suis restée pendant 6 ans, en fait, déjà, je dirais que les 2 premières années, il n'y a pas eu de pénétration. Et moi, ça m'allait très bien. Parce que franchement, on s'éclatait, on prenait beaucoup de plaisir autrement. Bon, après, un jour, il m'a dit, j'aimerais bien qu'on fasse... Mais alors, c'est pareil. Moi, j'étais dans une relation, c'était un tabou énorme. Pareil. Enfin, j'ai reproduit les mêmes schémas qu'avant. Tous les sujets un petit peu sensibles, on n'en parlait pas du tout entre nous. Donc, la sexualité, en fait, en faisait partie. Et donc, vous avez jamais posé de mots sur le fait qu'il n'y avait pas de pénétration? Ça se faisait non, comme ça se et faisait, personne se posait la question? Non, c'est ça. Moi, je trouvais ça trop bien parce que trop comme bien. j'avais pas trop kiffé les fois précédentes, je me dis, bah... Puis lui, il prenait du plaisir, moi Tu aussi. sentais pas qu'il était demandeur derrière de quelque chose? Bah non, Incroyable. parce que... Non, franchement, bon, on s'amusait bien, franchement. C'est fou, 2 ans, c'est fou. Ouais, pas plus. Non, je pense que c'était 2 ans. Donc un jour, il m'a dit, j'aimerais bien qu'on teste autre chose. Mais c'est pareil, c'était dit à demi-mot. Enfin, c'était... Il y avait une espèce de gêne, alors qu'on était déjà plus âgés quand même. Je devais avoir 23 ans, peut-être, 22 ans. Et après, par contre, on a quand même eu une période où il y avait pénétration, etc. Et là, il y a eu une période, je sais pas combien de temps, où c'était vraiment très sympa, où là, j'avoue que j'ai pris du plaisir, mais on était vraiment amoureux, je pense. On était en confiance aussi, comme on connaissait bien nos corps respectifs, on avait l'habitude des préliminaires, etc. Donc là, c'était bien. Après, ça s'est dégradé. À partir du moment où notre relation s'est dégradée, là, je suis retombée dans un truc où je me forçais et du coup, bah, ça me faisait mal et du coup, je me forçais, ça faisait encore plus mal et du coup... Et comme on n'en parlait pas, lui, il comprenait pas pourquoi il avait du mal à pénétrer. Et comme on n'en parlait toujours pas, bah, il forçait. Parce que moi, je lui disais pas que j'avais mal, je lui disais pas que j'avais pas envie. Donc dans cette relation, ça a été très compliqué. Mais toi, tu pensais que c'était normal d'avoir mal à ce moment-là? Ou qu'est-ce que tu te disais? Parce que... Là, c'est avec le recul que t'arrives à te dire que c'est... Ouais, moi, je me disais que je devais avoir un problème, quoi. Que bah, peut-être que, je sais pas, comme je suis petite, tu sais, je me disais, je sais pas, je suis petite, bah oui, peut-être que c'est... Je sais pas, j'ai un petit orifice. Peut-être que c'est juste moi qui suis pas faite pour ça. Et t'en parles à personne, ni à ta famille, ni rien à ce moment-là. Ni gynéco, ni... Non. Alors j'en ai parlé une fois à ma gynéco, enfin celle qui s'en est aperçue en me faisant un frottis, elle a vu que c'était hyper compliqué. Elle m'a dit, mais j'ai un peu de mal à vous faire l'examen, vous avez mal? Je lui ai dit, oui, un petit peu, en fait, j'avais super mal. Et elle m'a dit, oh, c'est peut-être du vaginisme. Donc le vaginisme, c'est une contraction involontaire des muscles du vagin qui empêche la pénétration. Mais j'ai un peu pris ça, je me suis dit, oui. T'en avais jamais entendu parler avant? Non, moi j'en avais jamais entendu parler avant, et encore une fois, comme bah, j'en parlais pas avec ma famille, ni avec mes amis, ni avec mon mec, c'est vrai qu'au final, je savais pas trop vers qui me tourner, puis même avec ma gynéco, j'étais pas spécialement à l'aise. Enfin, c'est pareil, les gynécos, moi j'en ai testé au moins 10 parce que c'était compliqué de trouver quelqu'un un peu chaleureux et tout, et je trouve que quand tu te sens pas en confiance, quand la personne est un peu froide, moi j'ai pas envie de lui raconter mes petits problèmes. C'est déjà pas évident d'avoir les jambes écartées devant quelqu'un. Ouais, c'est ça. Donc en plus, quand la nana est aimable comme... ouais, c'est ça. Donc en plus, quand elle a le visage hyper fermé comme une porte de prison, t'as pas envie de lui dire « En fait, je voulais vous dire... » Enfin, en tout cas, moi, j'osais pas trop. Et donc pendant peut-être 2 ans, ça a été vraiment douloureux et c'était devenu une source de stress, en fait. Enfin, vraiment... J'étais arrivée à un point, mais ça, je m'en rendais pas compte. Enfin, après, c'était une période de ma vie où voilà, j'allais pas très bien sur tous les plans. Mais c'est vrai que finalement, les rapports sexuels étaient devenus une source de stress pour moi parce que je savais que lui trouvait qu'on faisait pas assez l'amour. Sauf que moi, ça je prenais aucun plaisir et au contraire, ça me faisait mal à chaque fois. Et du coup, j'en étais arrivée à un point où j'essayais d'éviter en fait. Enfin, par exemple, il allait se coucher avant moi. Et même si j'étais fatiguée, je faisais exprès de rester éveillée ou de rester super longtemps sous la douche en me disant... Bon, j'espère que quand je vais revenir dans le lit, il sera endormi. Ah ouais, ça devient une pression folle. Mais en plus, ça me choquait même pas sur le moment. Et c'est avec le recul, là, c'était il y a longtemps, c'était il y a 4-5 ans, mais
sur le moment, je trouvais ça presque pas normal, mais je serrais les dents. Je me disais, bon, on verra plus tard, ça le rangera peut-être. Je sais pas ce que j'attendais, peut-être l'opération du Saint-Esprit, mais... Tu conscientisais pas du tout le fait que ça allait moins bien dans ton couple, donc que t'étais moins à l'aise, donc peut-être tu mouillais moins, c'était moins lubrifié, enfin tous ces trucs-là, tu t'avais pas conscience de toutes ces choses-là? Non, pas du tout. T'étais à l'écoute de ton corps, tu crois? Ah non, mais alors, pas du tout. Sinon, j'aurais dit stop longtemps avant. Mais même, en plus, moi, ce qui me dérangeait, mais ça je l'avais conscientisé au bout d'un moment, ce qui me dérangeait, c'est qu'il n'y avait plus de tendresse dans notre couple, il n'y avait plus de préliminaires, et il n'y avait plus même de gestes tendres. Enfin, le fait de se prendre par la main, se toucher l'épaule. C'était pendant 2 ans avant que... Bah ouais, c'est ça. Et du coup, moi, j'avais un peu cette impression d'être plus qu'un objet sexuel. Mais bon, ça, le pauvre, je lui ai jamais dit, donc il pouvait pas le savoir. Hein. Et donc moi, c'était ça qui me dérangeait, en fait, et qui me bloquait encore plus. Mais bon, lui, il comprenait pas pourquoi, etc. Et donc bon, maintenant, je sais que moi, j'ai vraiment besoin que la tendresse et pas que le sexe, quoi. Et du coup, le vaginisme, c'est quelque chose que tu n'as pas quand t'es amoureuse et quand t'es dans un contexte, donc de confiance, etc. Non, parce que moi, j'ai toujours ce problème à l'heure actuelle. Il n'est pas résolu, j'ai toujours un problème de vaginisme là, parce qu'une fois que j'ai quitté donc, ce mec avec qui je suis restée 6 ans, j'ai eu une autre relation. Et au début, quand il a réussi à me mettre en confiance, ça a été. Mais alors, dès qu'il a dit un truc, un jour, un sous-entendu pression, genre, il m'a dit moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Et en rigolant, je lui ai dit oui, ça, on le fera pas 3 fois par jour quand même. Et là, il m'a dit si, j'aimerais bien. Enfin, tout de suite, ça m'a mis une pression. Tu relis ça, Ah ouais. Et à partir de là, c'était foutu, quoi. Et tu l'as pas dit? Si, alors, lui aussi, alors lui, pour le coup, je lui ai dit, mais c'est un peu... J'étais un peu aveuglée par l'amour, en fait, il était énergéticien, et du coup, il avait ce côté quand même... C'est grâce à lui, en fait, que j'ai pris conscience que j'avais un problème de vaginisme, parce que la première fois qu'on a essayé de faire de l'amour, il a pas réussi, et contrairement à mon ex qui forçait, quoi qu'il arrive, il allait jusqu'au bout. Et puis moi, je disais rien, je m'agrippais au drap, et je me disais, allez, c'est qu'un mauvais moment à passer. Ah, mais sans lubrification? Oui, oui. Ah non, ouais, non. C'est fou de faire ça. Ouais, mais en fait, je pense que mon ex, donc avec qui je suis restée 6 ans, avait pas d'expérience non plus. Mais ça, comme on en a jamais parlé, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas combien il avait eu de... Il voulait pas qu'on parle de ça, de nos ex. Donc, je sais pas, moi, combien il avait eu d'ex, combien il avait eu de rapports, j'en sais rien. Donc, je pense qu'il avait pas d'expérience non plus, en fait. Sinon, c'est sûr, sinon... En fait, t'as jamais pu parler vraiment, ouvertement, avoir une communication avec tes... c'est quand même... Non, sauf avec donc le dernier, parce qu'il était énergéticien, et donc dès la première fois, il a essayé, il m'a dit, je vais arrêter, parce que je sens que t'es bloqué. Et donc au début, il a été ultra bienveillant, et il m'a dit, on va en parler, et tout. Donc en fait, c'était ambivalent, parce qu'il avait un côté vraiment très rassurant et très compréhensif. Mais d'un côté, il me disait des trucs genre, moi j'aimerais bien le faire 3 fois par jour, t'es quand même pas assez actif pour moi, ouais. Et sauf que moi, dès qu'il me mettait la pression, je me bloquais de nouveau, sauf que du nouveau, je repartais dans non, mais je suis pas à la hauteur. Et donc, c'était les mêmes schémas, en fait, que je reproduisais. Au final, c'est lui qui m'a quittée parce que j'étais pas assez active sexuellement à son goût. Donc, j'avais envie de dire... Et encore une fois, au lieu de m'imposer, j'ai dit ah ok. Mais alors que voilà, lui il me disait voilà comment tu peux me donner du plaisir et tout, il m'a jamais demandé comment ce que moi j'avais envie. Enfin, il m'a jamais fait de cuni, il m'a jamais fait des caresses vraiment qui moi me plaisaient et il me l'a jamais demandé. Et moi j'ai jamais rien dit comme d'habitude. Alors qu'avec le recul, je me dis mais j'aurais dû lui dire mais toi en même temps tu me donnes pas de plaisir quoi. Mais j'étais tellement axée sur le fait... Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est ça, alors que moi, je me disais, c'est à moi de lui donner du plaisir et j'y arrive pas, donc... Ouais. Mais ça, c'est une pression qu'on a beaucoup, moi, je trouve, les femmes, de se dire, on doit être là pour donner du plaisir. Et nous, on s'est un petit peu... oublié. Ouais, on s'oublie, on se dit que nous, faut qu'on soit discrète, qu'on soit... Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, ça peut être des trucs... Mais là, c'est même au-delà de ça, parce que c'est même subir, en fait, le moment pour... carrément, oui. Moi, je sais dans mon cas, oui. Mais c'est ça, t'as pas de droit, en fait, à ce moment-là. T'es pas là pour kiffer, en fait, t'es là pour faire plaisir à l'autre. Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. Moi, c'était devenu presque rendre service à mes mecs, en fait, de faire l'amour. Je me disais, bon, il va être content, quoi. C'est bien pour lui, quoi. Bon, et sachez que quand on n'arrive pas à pénétrer une femme, il y a la salive qu'on peut utiliser pour pénétrer les meufs sans leur faire mal.
ça pour... Eh ben, jamais. je dirais à tous les hommes que je croiserai à partir de maintenant. Ouais, mais le lubrifiant, c'est bien quand même aussi. Bah, si, ça peut, mais en tout cas, comme ça, moi, je sais qu'en fait... moi, j'ai beaucoup besoin de la salive. En fait, j'ai souvent eu des mecs qui utilisent leur salive, quoi. Du coup, je savais même pas que ça se faisait pas. Ah oui, J'ai ok. beaucoup rencontré des mecs qui font ça. Mais c'est vrai que la dernière fois, je suis tombée sur un mec et moi, j'avais pas de salive. Tu sais, j'étais un peu stressée de coucher avec ce mec-là et tout, parce que c'était notre première fois, machin. Et du coup, j'étais... Ouais, j'avais Mais lui aussi, du coup, on n'avait pas de salive, on était là, bon. Et je dis... Buvons de l'eau. L'huile d'olive, on carrément. allait chercher l'huile d'olive. Mais non. Bah oui. Et ça, c'est... Bah oui. Ça va. Bah oui. C'est vrai que je penserais pas me mettre des trucs comme ça. Moi non plus. Mais c'est de l'huile d'olive. Ouais, mais je Oui, sais pas. je t'ai pas dit... Ouais, mais tu me dis c'est c'est de l'huile à la truffe. C'est de l'huile de moteur. Ouais, je sais pas, moi je me dis, je vais faire des réactions, je sais pas. Non, bah si tu le bois, généralement, c'est que tu vas pas faire de réaction. C'est que ça va pour les muqueuses quand même, quoi. Ouais. Vu que Non, ta mais bouche, bien c'est sûr, quand même des mais- muqueuses. Oui, ça Ouais, sent bon en plus. Hein. Ouais, ça sentait pas bon. C'était bien. Voilà. Il manquait Petite une petite ambiance, tomate mozza. Écoute, on s'est fait ça, c'est le poivre. Et on était peinards. Non, mais c'est vrai que la lubrification, c'est important. Si on prend pas le temps et des heures, etc., pour amener la lubrification dans le vagin, à un moment donné, on se sert de choses extérieures. Mais bon, on force pas, quoi. En plus, c'est agréable pour personne, quoi. C'est... Franchement, Bah, quoi. Quelle non. idée de faire ça. C'est... Ouais, mais je sais pas, après Bah, Bon, je leur jette pas la pierre parce que j'ai pas communiqué sur le sujet. Enfin, surtout le mec avec qui je suis restée depuis 6 ans. S'il avait pas d'expérience et qu'en plus moi je lui disais rien, évidemment. L'expérience, on se la fait aussi. Déjà, on se la fait à deux et puis on se la fait aussi à travers la communication parce que tu peux avoir couché avec 100 mecs, 100 meufs, si t'as rien dit, si on sait rien, si on a rien. Bon, bah. C'est pas forcément de l'expérience, quoi. Enfin, c'est un type d'expérience. Non, c'est clair. Oui, parce que moi, on pourrait se dire, je suis restée 6 ans avec un mec, sacrée expérience. Bah oui, un sacrée expérience, oui, mais pas dans le bon sens Ouais, du terme, un type d'expérience, quoi. Ouais. C'est un type Ah d'expérience. ouais, non, mais c'est clair. Et, C'est vrai. Et en fait, on passe notre temps à... C'est ce que je dis quand on apprend l'autre. Quand on se rencontre, on apprend qui il est, on apprend ses réactions à tous les niveaux. Et sexuellement, c'est pareil. Et en fait, je pense que ce sera ça toute notre vie. On va pas arriver à 60 ans à se dire bon bah c'est bon, j'ai toute l'expérience du monde, je sais quoi faire à cette personne. Ben non, parce que tu n'as pas rencontré cette personne. Oui, c'est clair, c'est vraiment complètement dépendant de certaines personnes. Mais je trouve que quand on se rappelle ça, on a aussi moins la pression de se dire il faut que je donne du plaisir à l'autre, parce qu'on sait qu'en fait on le connaît pas. Et que même si je fais ce qui a fait kiffer le dernier, ça marchera pas forcément. Donc déjà, autant ne pas avoir de pression, parce que de toute manière on saura pas, on connaît pas. Ouais, tu repars un peu à zéro oui. à chaque fois. Oui. Ouais. Donc en fait, viens, on se dépressurise et viens, on apprend à se connaître, quoi. Ouais. Donc c'est... Mais c'est vrai que je pense que c'est un problème qui est récurrent. Enfin, moi, je sais que c'est pareil, j'ai une amie qui est restée avec son mec pendant quasiment 10 ans. Ouais, on va dire 8 ans. Et c'est pareil, elle prenait aucun plaisir et elle avait fini par se dire, bah, c'est moi qui aime pas trop ça, quoi. Et quand elle s'est séparée et qu'elle s'est mise avec quelqu'un d'autre, là, pour le coup, avec qui ça se passe vraiment bien et avec qui il y a une alchimie sexuelle qui s'est créée, elle a dit, ah ouais, mais en fait, Comment je savais pas, quoi. 8 ans, Ouais, c'est ça, elle s'est dit, mais en fait, c'est pas du tout moi le problème, quoi. C'était nous, enfin, c'était lui. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu penses qui fait qu'on arrive à rester dans des relations comme ça Comment on en est arrivé là, quoi? On n'a aucune éducation sexuelle déjà, Tu et ça, vois, c'est ça. on en revient toujours à la même chose, mais c'est vrai qu'on nous apprend rien, donc comment on peut savoir, quoi? Bah, c'est ça, moi, je disais juste... Enfin, je perdais confiance en moi, je me disais juste, bah, je suis pas à la hauteur, quoi, et puis point. Enfin, je m'étais presque fait une raison en me disant, bah, tant pis, chacun a ses qualités, ses défauts. Moi, le sexe, c'est un défaut, quoi. Voilà, je sais pas faire, je saurais jamais faire. Et Je même en m'étais un en peu parlant dit ça, en plus, parce que bon, toi tu disais que t'en parlais pas du tout avec ta famille, bon moi non plus, mais même en parlant avec plein d'amis, il n'y a pas une seule personne qui va te dire ah non mais c'est tout à fait normal, enfin moi je connais ci, je connais ça, enfin non c'est toujours bon bah ouais je sais pas. Moi Oui. je sais que j'ai toujours eu des copines qui avaient pas du tout de problème dans leur vie sexuelle. Donc forcément Oui. déjà à partir de ce moment-là tu te dis bon bah c'est moi qui ai un problème. Et En fait, j'ai l'impression que les personnes pour qui ça se passe bien en parlent, mais que toutes les personnes comme nous, pour qui ça se passe pas très bien, on parle pas du tout. Exactement. Donc ça donne l'impression que ça se passe bien pour tout le monde. Et puis il y a aussi les personnes qui disent que ça se passe très bien, mais... Oui, oui, ça parce que aussi, ça... Oui, c'est clair. bah oui. Où c'est vraiment des morceaux choisis de leur expérience, ouais. C'est des pressions de performance, quoi. On est tout le monde dans des pressions de performance, de se dire
Oui. On doit kiffer, sinon ça veut dire que tu as dit je suis pas douée ou c'est tout ce que je sais pas faire. Hallucinant de se dire ça alors qu'à la base, non, mais c'est clair. c'est pas un CAPQ qu'on passe, tu vois, genre c'est fou. Comme tu disais tout à l'heure, quand on parle de la première fois, moi, je me souviens au lycée, c'était vraiment un sujet, genre si tu l'as pas fait, tu le dis pas quoi, et limite tu vas mentir, je l'ai fait. Mais ça peut continuer super tard. Moi j'ai un pote qui a fait sa première fois, je crois, il y a peu de temps. Et tu sentais que c'était un sujet qu'il fallait pas trop aborder parce qu'il se sentait hyper honteux vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ses potes, machin et tout. Donc, il l'a fait à 27 ans. Il veut venir faire un podcast. Faut en parler, ça. Mais ouais. Oui, non, mais ça, incroyable quoi. Et du coup, tu vas t'inventer une live des fois juste. Ouais, c'est la pression. Et je voulais revenir sur le vaginisme. Donc tu te rends compte avec ce mec énergéticien que c'est ça ce que tu fais. Tu poses un mot sur quelque chose. Est-ce qu'il découle quelque chose de ce diagnostic que tu as pu poser ? Ouais, bah au début, oui. Bah bon, il m'a fait des séances d'énergétique qui ont bien aidé. Enfin, je me suis vraiment détendue. Il m'a mise en confiance, qui a fait que oui, bah les 2 premières fois qu'on l'a fait, ou même, je sais pas, même plus, j'ai retrouvé du plaisir et j'ai trouvé ça cool. Mais dès que j'ai ressenti la moindre pression, quand il m'a fait 2-3 petites remarques comme quoi il voulait faire ça 10 fois par jour, c'était foutu. Après, il m'avait perdu. Ouais, tu sais qu'il y a un lien psychologique très fort. Ah ouais, puis qui est hyper sensible, du coup, donc... Et à part depuis ça, et t'as pas été voir spécialement un gynéco, enfin t'as rien fait d'autre pour ce truc-là ? Non, pour ça, non. Moi, je travaille sur plein d'autres sujets sur moi, mais j'avoue que celui-là, pour l'instant... Tu t'en occupes pas Ouais, pour l'instant, je me tiens à l'écart des mecs et... C'est chaud. Voilà. À l'écart du danger. Ouais, non, mais ça, c'est... Non, mais j'en suis... Bah, en plus, il m'a un peu traumatisée, le dernier, à me dire « Je te quitte parce que t'es pas assez performante sexuellement ». Bon, non, du mais coup, c'est horrible de dire un truc pareil. Moi, je suis un peu refroidie, tu vois. Je me dis, bon... Tu peux lui envoyer que les relations sexuelles, ça se fait à 2, s'il te plaît. Mais non, mais maintenant, je pense à plein de trucs que j'aurais dû lui répondre. Évidemment. Mais sur le moment, j'avais tellement perdu confiance en moi sur ce sujet que je lui ai dit, bah ok, mais merci pour tout. Ah ouais. Alors que... Alors dans la tête, c'était va te faire foutre. Mais non, mais même pas au début. Je me disais, bah c'est vrai qu'il m'a aidée et tout, mais en fait, il m'a aidée autant qu'il m'a remise encore plus au fond du trou. Donc, mais moi, gentiment, bah merci pour tout. Et t'as revu personne depuis ? Non. Ouais, donc c'est... Ah oui, non, mais là, tout ça, mais c'est peut-être... Ouais, non, mais même... Non, mais tu vois, même des fois, je vais vais sur Tinder et tout, le mec me répond et je me dis, non, en fait, surtout pas. Si, alors j'ai eu des rencarts, j'aime bien ce mot, mais c'est pareil, enfin, je suis terrorisée par le mec, en fait, on peut discuter entre potes pendant des heures, je trouve ça cool, mais s'il a le malheur d'approcher sa main de 2 mm, même à 2 mètres de la mienne, tout de suite, je vais me bloquer et je vais me dire, oh là là, non, ça hors de question. Mais peut-être qu'on peut se dire que c'est ok d'être traumatisé, enfin d'être traumatisé non, mais d'être terrorisé, de se dire bah ok j'ai peur, d'accord je peux le dire, enfin tu vois, et en fait ça relâche un peu le truc aussi de dire bon bah moi je suis stressée, moi par exemple je suis hyper timide quand les mecs me plaisent, c'est-à-dire que je suis pas du tout timide dans la vie, mais un mec qui me plaît je deviens débile mental, donc vraiment tétanisée. Ouais, et en fait avant je le disais pas du tout et du coup j'avais cette pression de me dire il faut que je sois parfaite, hop, contrôle, sinon il va se dire que donc tu peux pas rougir, tu peux pas machin, voilà, et je fumais, donc en fait je passais tout sur la clope, ouais. Et genre les dates je fumais un paquet de clopes par date, vraiment. J'enchaînais. Et en fait, depuis que j'ai arrêté de fumer, bah, je me retrouve tellement face à moi-même que je suis obligée de juste le dire. Tu manges du pain. On peut avoir une 6e banette, s'il vous plaît. Je n'arrivais pas à manger devant les mecs, moi, à l'époque. Ah oui, ok. C'était un truc, pour moi, c'était hyper intime. Je préférais même baiser avec un mec que de manger devant lui, tellement c'était... Ah ouais. Bah, moi, comme quoi, on a chacun notre truc. Oui, chacun quel ses traumatismes sur son truc. Moi, je peux manger un plat de tartiflette devant lui. Non, moi, d'être face à face avec quelqu'un que je connais pas en train de manger, ça me gêne déjà. Ah ouais, ok. Bah, alors, un mec qui me plaît, alors c'était à l'époque, hein, maintenant mais c'est je comprends un peu. Ouais, il y a un truc d'intimité pour moi qui est... Ah ouais, ok. Non, c'est marrant, j'aurais jamais... Mais en tout cas, maintenant, je le dis, en fait. J'arrive à un date et je dis, écoute, moi, je suis super stressée, je suis timide, enfin, voilà, tu vois. Et du coup, la personne pense que c'est pas vrai, je vous le dis, parce que du coup, les timides ne vont pas le dire comme ça, tu vois. Mais en fait, je le répète un petit peu, et puis au moins, ça explique toutes mes peurs et tous mes trucs, tu vois. Et parce qu'en fait, je trouve que c'est ok d'être comme ça, et aussi parce que la vulnérabilité, c'est quand même ce qui nous plaît chez les gens. C'est quand la personne arrive à se montrer un peu
authentique, quoi. Donc, en fait, c'est ce qui plaira chez toi aussi, quoi. Donc, Non, mais sûrement. Mais ça, c'est quand je serai devant une personne, peut-être qui me conviendra plus. Parce que, bon, les rencarts que j'ai eu, c'était pas... Ou alors, c'est marrant parce que j'attire des mecs ultra timides, justement. Et moi, je le suis pas. Même si j'ai un problème avec le contact physique. Mais par contre, pour engager la conversation, j'ai pas de problème. Du coup, je me retrouve avec des mecs qui sont tellement timides que c'est clairement pas eux qui vont faire le premier pas physiquement non plus. Donc, bah voilà, on discute et c'est cool. Il y a même un mec qui est un pote, quoi, avec qui j'ai fait des week-ends. On a fait des week-ends ensemble. Mais comme lui, il est timide et que moi, j'ai ce blocage, on s'est jamais touché, quoi. Alors qu'il y avait l'envie des deux côtés, mais on a fait au moins 4 week-ends ensemble à dormir dans le même lit et tout. Mais ouais. En frustration totale. Bonne nuit. Mais incroyable, quoi. Non, mais vraiment. Voilà. Et non, quid de l'alcool dans ces cas-là? Bah, alors, moi, je bois plus d'alcool quasiment parce que avant, justement, c'était vraiment l'outil Bah oui. l'outil que j'utilisais pour draguer les mecs. Bah oui. Mais c'est un truc de malade. Enfin, moi, il y avait des soirées où j'allais en boîte. Alors, je parle de ça, j'étais plus jeune, hein, j'étais étudiante, j'avais une vingtaine d'années. Mais où vraiment, je me souviens de soirées où j'embrassais 3-4 mecs différents et je les laissais à des endroits différents de la boîte. J'attendais qu'ils me payaient un verre, après je me barrais. Et j'allais en voir un autre. Je lui faisais du charme, on se roulait des grosses pelles et tu me payerais pas un verre. Mais tout ça bourré. Sobre, Mais évidemment. je les approchais pas à 10 mètres, quoi. C'est fou. Et donc maintenant, c'est pour ça que je bois pas d'alcool, parce que je sais que... Ça biaise. Ouais, ça va être... Enfin, je vais le regretter, quoi. J'ai envie de régler le problème de manière naturelle, mais... Bon, après, je pense que c'est... En fait, j'ai l'impression à chaque fois qu'on fait des podcasts qu'on en vient au même truc, c'est la communication, quoi. Bah, moi, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. C'est vraiment ce qui m'a manqué dans toutes mes relations, au final, de pas dire ce que moi j'avais vraiment sur le cœur. Alors, j'ai quand même fait des gros progrès avec mon ex. J'avais réussi, effectivement, à parler de mes anciennes relations sexuelles et tout. Donc, il y a eu un progrès, mais effectivement, enfin, moi, j'en suis arrivée à cette conclusion qu'il fallait vraiment en parler. Et j'ai une amie, des fois, elle me dit, pour le coup, qui a vraiment... qui est très libérée sur ça, en tout cas dans la parole, elle me dit ce qu'elle dit à ses partenaires. Je trouve ça hallucinant, enfin, et je trouve ça trop bien, parce qu'elle arrive, elle leur dit « Ah non, moi j'aime pas quand tu me fais ça, je préfère que tu me fasses ça, toi t'aimes quoi ?» Et la prochaine fois qu'elle m'a raconté ça, je lui ai dit « Tu lui as vraiment dit ça ?» Je dis « Bah oui, mais c'est normal, la première fois, faut en discuter, comme ça, on s'ajuste un peu. » Mais en même temps, c'est ça l'intimité avec quelqu'un aussi, quoi. C'est de pouvoir dire, comme dans l'intimité qu'on a dans les relations amicales, tu vas être beaucoup plus proche de quelqu'un quand t'arrives aussi à dire ce qui va pas, à dire, enfin, quand t'as ces conversations-là, quoi. C'est la première fois, en fait. Oui, non, moi, la première fois, moi, je suis incapable de dire dès la première fois, genre, bon, bah, j'aime ça, enfin, ça. Ah oui, ça... Mais pour moi, ça fait un peu comme ton premier mec de faire ça, tu sais, genre, bon, alors, je sors ma liste, clac, écoute, à 19h30, j'aimerais. Alors, un cuni à 20h05... Une pipe à 20h42, parce que bon... Voilà, c'est un long cuni, ça, non? Ça peut l'être. Ouais. Et alors, moi, juste pour revenir sur un point technique, le vaginisme, parce que si jamais il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qu'on explique concrètement un peu ce que c'est, au niveau des sensations, donc c'est un blocage finalement physique. Ouais, alors il y a plusieurs degrés de vaginisme. Mais dans le cas le plus prononcé, c'est... Bon, dans tous les cas, c'est une contraction involontaire de tous les muscles du vagin. Donc évidemment, quand c'est contracté, tu peux pas pénétrer. Et donc après, chacun a son degré de sensibilité. Des fois, c'est juste un peu contracté, donc bon, c'est un peu douloureux. Mais il y a des cas où, enfin, comme moi, où c'est même compliqué, par exemple, de mettre un tampon, tu vois, où là, vraiment... et du coup, c'est même sans présence forcément d'un mec, hein, ça devient même psychologique dès qu'il y a un truc qui s'approche du vagin, le cerveau se dit « Alerte, catastrophe, on est en panique, bloquez tout, faut surtout pas qu'il y ait un truc qui rentre. » Donc c'est ça, et le truc qui est fou, c'est que c'est... Comme c'est incontrôlable, c'est un truc qui est vraiment ancré, qui est vraiment hyper profond, quand t'y penses, instinctivement tu te contractes, si tu te dis j'y pense pas, mais en fait t'y penses quand même, à des moments t'as l'impression d'être détendu, mais il suffit, voilà, une main sur le ventre, ça peut redéclencher le truc et le cerveau se redit alerte maximale, ouais. Donc c'est super compliqué, après bon voilà, je pense que moi j'ai pas encore trouvé de solution, donc je vais pas pouvoir dire ce qui marche vraiment, enfin si, moi ce qui avait marché c'était quand j'étais vraiment détendue et que le mec m'avait mis en confiance. J'avais vu une sexologue hypnothérapeute aussi,
qui m'avait donné des exercices de visualisation à faire pendant, et du coup, tout ça, ça avait bien marché. Bon, ça a pas duré. Ça se trouve, on a vu la même. Ah bah, peut-être. Virginie. Je sais pas. Alors, je me souviens plus. Ah ouais. Tu sais pas d'où elle est? Elle était à Paris. Ouais, voilà. Versailles. Je me souviens plus. Versailles. Non, je me parce que souviens. Bon, il doit y en avoir, mais sexologue, hypnothérapeute... Mais même des gynécologues, en fait, bienveillants et compétents. Enfin, moi, je trouve ça dingue qu'on arrive à mettre des mots sur des trucs, enfin, sur des mots MAUX, à 30 ans, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait 15 ans ou 10 ans qu'on fait l'amour. Moi, ça me révolte. Hein. Bah oui, et tu te dis, les gynécos, enfin... Mais ça en plus, mais même moi pour la pilule, tu vois, enfin, le jour où j'ai voulu prendre la pilule, donc j'avais 18 ans, je me souviens, je suis allée voir mon médecin traitant, je lui ai dit, voilà, je voudrais prendre la pilule. Alors, ce qui est un con, c'est que c'est un médecin traitant, il est toujours en activité, il était ultra gêné avec les femmes. Mais vraiment. Et donc je me dis, mais putain, il n'y a pas personne dans mon entourage qui peut m'en parler, et du coup, j'ai juste dit... Si le gynéco en face de moi, il est... Mais là, en plus, ouais, donc j'ai juste dit, enfin, c'était donc le médecin traitant, je lui ai dit, je voudrais la pilule. Il m'a juste dit, d'accord, bah, je vais vous donner Adépal, c'est ce qu'on donne généralement. J'ai dit, ok. Bah donc oui, déjà, même là, bon, bah, moi, j'ai pris cette pilule pendant des années. Après, on m'a dit, bah non, avec les problèmes de circulation, c'est pas conseillé. Mais on m'a dit ça 15 ans après. J'avais vu 5 gynécos, enfin... bref. Oui, moi, effectivement, avec le côté, même le corps médical, mais même récemment, le dernier gynécologue que j'ai vu... il m'a dit, ah oui, vous avez un problème de vaginisme. Bon, bah, tant mieux pour vous. Maintenant, les frottis, ça se fera à domicile, ce sera plus facile. Non, mais moi, je compte régler le problème, en fait. Je vais pas rester toute ma vie avec ça. Mais pareil, voilà, aucune communication. Juste, bon, bah, vous avez ça. Bon, bah, c'est la vie, hein, quoi. Donc, ouais, c'est... C'est un homme, tu parles d'un C'était un homme, là. Ouais, alors c'est pareil, c'était un généraliste qui a une version de lui-même... gynéco, mais ouais, donc je trouve version que... de lui-même. C'est pas comment ça, non, il avait un double activité, quoi. Oui, d'accord. Une version de lui-même, comme ça, oui, non, qui projette. Ils étaient deux. C'est son jumeau. Mais donc oui, même du côté du corps médical, enfin moi en tout cas, je suis toujours tombée, et comme tu sais, ouais, j'ai dû tester peut-être 10 gynécos différentes et différents, et... Oui, et puis là, il y a une seule personne qui t'a dit c'est vaginisme. Ouais, ça, et en plus... ça se trouve, c'est même pas ça. Non, bah après, maintenant que j'ai fouillé un peu sur internet et tout, bon, il semblerait vraiment que ce soit ça. Mais effectivement, il y en a qu'une qui m'a dit ça, et elle est pas rentrée dans les détails en plus. Elle m'a sorti ça, et bon, bah moi je suis ressortie avec un mot, mais... c'est tout. C'est fou. Mais ouais, c'est vrai que c'est genre, parce que du coup, après, tu vas chercher sur internet et tout, mais... Ouais, mais il y a un manque de communication, quoi. C'est qu'à un moment donné, on te dit pas les choses, c'est pas enveloppant, c'est vraiment, c'est froid, quoi. C'est froid, c'est ça. Et quand déjà t'es stressé, etc., bah, ça va pas te régler ton problème, quoi. Donc, non, mais je suis d'accord. Puis toi, je trouve pas ça normal que, genre, même pour la pilule, on m'ait pas expliqué quels étaient les différents moyens de contraception, pourquoi cette pilule-là et pas une autre. Enfin, avec le recul, je trouve ça juste dingue, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Et moi, les premiers trucs de contraception qu'on m'a expliqué, c'est l'année dernière parce que j'ai avorté. Et donc là, on m'a fait un topo entier sur toutes les manières de se Pourquoi j'ai plus du tout le mot? Non, moi non plus. De se contracepter. De se protéger? Bah oui, il n'y a pas de mot peut-être. Si, Écoute, j'ai un blanc total, j'ai pas le mot. Mais en tout cas, là, on m'explique tout en me jugeant et en me disant bah alors, Madame Ferrari, vous saviez pas? Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, avec un petit ton condescendant, comme si j'avais 12 ans et demi. Et là, on t'explique tout en revanche. Donc voilà. Ouais, donc mais... à 27 ans, j'avais l'année dernière. Ouais, non, ça... C'est bien de savoir ça à 27 ans. Oui, c'est utile. Mieux vaut tard que jamais, mais non, pas pour ça. Il faudrait que ce soit moi à la ménopause aussi, quoi. Donc on y est. Sur notre lit de mort. Alors, au fait, je voulais te dire... Le stérilet en cuivre. On a oublié de vous le dire, mais... Bon. Ouais, mais non, mais c'est fou. Mais même au collège, on a des cours d'éducation sexuelle, mais je trouve qu'on est trop jeune peut-être là, parce que du coup, tout le monde en rigole et tout. Je sais pas si tu mémorises vraiment bien... Moi, je pense qu'on n'est pas trop jeune, vraiment. Et il y a une nana donc, qui s'appelle Sophie, je trouverais bien son nom de famille. Sophie Mylène sur Instagram. Sophie Miguet, qui sensibilise les jeunes donc, à ça donc, très tôt. Hein, c'est collège-lycée. Elle leur fait suivre des cours... pas des cours de... Des ateliers. Ouais, voilà, des ateliers. Enfin, elle parle de ça. Et en fait, elle se rend compte que c'est juste parce qu'on fait ça...
ce qu'on fait en cours de 5e, c'est qu'on met une capote sur un concombre. Donc non, mais forcément, voilà, tout le mais monde c'est rigole. ça, parce que oui, c'est ça, c'est drôle, et puis c'est un âge où on est un peu Mais c'est pas de gêné, la vraie quoi. information. Enfin, c'est important de savoir mettre une capote sur un concombre, très probablement, mais il n'y a pas des vraies informations sur, justement, sur le consentement, sur savoir dire non, savoir dire ce qu'on veut, enfin, tous ces trucs-là dont nous, on a pu souffrir, quoi. Donc, Mais oui, après au lycée, il y a l'OCI d'action qui vient faire une intervention pendant une demi-journée. Ah, moi, j'ai pas eu ça. Ah, moi non Ah, plus. Non, ça Chez me nous, dit on rien. a ça. Ou Chez alors, nous Chez nous, dans ma campagne. Non, mais moi, il y avait déjà ça quand j'étais élève, et après, quand j'ai travaillé en tant que surveillante, il y avait... ouais. Ah, c'est Ah, bien. moi, ça me dit rien du tout. Et pour le Alors, coup, ça c'est vachement bien, peut-être, mais ça devrait être encore plus, quoi. Parce que, Oui, c'est pas assez, Une c'est- journée dans l'année, je suis même pas sûre qu'ils interviennent dans la classe, je crois. Qu'ils ont un stand et... Et ils parlent que de contraception. Je crois qu'il y a plein de choses, en fait. Ils font des quiz, il y a pour... Enfin, il y a plein de trucs. Oh, c'est bien. Puis, Ça avance, de toute manière. Ouais. Ah. Oui, c'est pour ça que oui, ça, bon. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc où, enfin, qu'on nous a jamais dit, c'est qu'on a le droit de dire non en tant que femme. Parce que les mecs, ils ont... Enfin, moi, en plus, des fois, mes mecs, ils me disaient « Oh, moi, je suis fatiguée, moi, j'ai pas envie. » Bon, c'était rare, mais ça pouvait arriver. Et on leur dit rien. Tandis que moi, si j'avais le malheur de dire « Non, j'ai pas envie, je suis fatiguée t'as l'impression que, genre, enfin, t'es pas normal, quoi. Que, enfin, c'est bon, t'as un problème. Mais moi, j'ai eu l'inverse, hein, vraiment, de me dire j'ai trop pas envie, je suis un mec, tu vois. Donc Ah déjà, ouais. c'est con pour les mecs parce que c'est pas parce que t'es un mec que t'as envie, déjà. T'es pas forcément accro au cul parce que t'es un mec. C'est Non. pas un truc du masculin, enfin... Non. il y a bon, en Oui, tout cas, mais- c'est un petit peu... Voilà. Et moi, j'avais vraiment ce truc-là de me dire, bon, bah, moi, je vois bien que j'ai tout le temps envie. Et je dois avoir un problème. Donc, Je suis vraiment l'épuise, il un cum. m'en faut 6. Mais n'empêche, ce gros cliché, quoi. C'est un truc de ouf, hein. Mais parce que moi, j'avais l'impression d'être un petit peu une pute, quoi, tu vois. Ouais. De me dire, bah, moi, il fallait que je me réduise. Et en fait, je me suis réduite au silence, tu vois. Enfin, c'est... Non, mais ça, en fait, faut le faire suffisamment, mais pas trop. En fait, faut le faire exactement au rythme du mec. Sinon, soit t'es vu comme une pute, soit comme une coincée. Donc, c'est Bon. ça. Moi, personne m'a jamais rien dit, mais c'est moi qui me suis mis toute seule. Moi, personne m'a jamais rien dit. J'ai tout fait toute seule, tout tricoté dans ma tête, tous mes problèmes psychologiques. Un truc, enfin... Ouais, c'est du conditionnement de Non, mais c'est soi, ça, ça quoi. vient de l'environnement général. Quand t'entends les gens parler, même tes potes parler, effectivement. Ouais, tu prends tous ces trucs-là, et puis comme on parle pas, bah voilà, on se tricote un truc à la con. Voilà. Mais du coup, juste le vaginisme, On donc finira là-dessus. quand même, donc on ne naît pas forcément avec... Vaginiste. Non, Profession. Non, mais qu'on explique que c'est c'est quand même quelque chose de psychologique à la base. Ah parce bah que oui. Il y a aussi des problèmes physiques, hein, parce que moi, j'en fais un peu les frais depuis plusieurs années. Donc c'est bien aussi de savoir qu'est-ce qu'on a, entre guillemets. Dans notre hôte comme cause possible. Voilà, non mais on sait jamais. Moi je me dis, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui se disent, mais moi j'ai ça, je sais pas quelles sont les solutions, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est psychologique Oui, mais en plus, je pense qu'on a pas mal qui en souffrent Mais et évidemment. qui en parlent pas forcément. Mais oui, à la base, enfin, moi, j'avais pas ce problème-là, hein, donc c'est vraiment psychologique. Et en fait, le truc, c'est que plus tu laisses traîner le problème, bah, plus ça s'aggrave. Enfin, moi, avec le mec avec qui donc, je suis restée 6 ans, je dirais que les 2 dernières années, j'avais ultra mal, mais je me forçais, je continuais. Et plus tu te forces, évidemment, plus t'as mal, et c'est un cercle vicieux. Et après, le traumatisme, il est ancré. Bah ton corps, il est voilà. là après le traumatisme en plus. Oui, c'est voilà, normal c'est qu'il ça. se serre si c'est un truc de douleur, tu vois. Mais bien il va sûr. pas se laisser faire, quoi. Ah Donc, bah, c'est- je lui pardonne volontiers. Mhm. Donc, mais après, je sais que voilà, quand tu reprends confiance, quand ton partenaire te redonne confiance, qu'il y a de la tendresse et de la patience, et puis ouais, de la communication, c'est ce qu'on disait. Donc ça se guérit forcément, tout se guérit. Mais... Bon, en tout cas, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont des problèmes, sachez que je connais 2 gynécos, un homme et une femme très très bien basés à Paris. Et que de par mon expérience, je peux aussi vous guider vers des solutions éventuelles. Voilà. Mais on mettra peut-être en description des podcasts, ou peut-être on fera un post Mais de toute sur manière, ça. Hein. comme il va y avoir un podcast à ce sujet où je serai interviewée par cette charmante femme en face de moi. On sait pas de quelle Cette dame tu parles. journaliste. C'est de l'audio. Donc on en parlera plus dans le détail, mais voilà, le but c'est aussi de... Bonsoir. Bon, bah merci beaucoup. Est-ce que tu as autre chose que tu voulais partager auquel tu penses maintenant Non, juste... Un conseil, un mouvement. Et communiquer et faire ce qu'on a envie de faire et ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire surtout.
Voilà. Et oser. Très bien. Parfait. Très belle conclusion. Bah, merci beaucoup. Donc, merci à tous. Merci à toi, Aude, d'être venu partager ton expérience et tout ça. Et Avec plaisir. Merci beaucoup. on vous embrasse fort.